Et c'est exactement comme ça que je pense combattre la faim dans le monde. C'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce que tu sais d'autre, Maxime? Eh bien, je veux te parler de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et de quoi s'agirait-il alors? L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est est une coopération régionale, ou la collaboration entre les pays d'une même région. Ici, l'ASEAN a pour objectif de maintenir la paix et la stabilité régionale, avec des dialogues, la non-ingérence et des coopérations sécuritaires, le développement économique, avec des zones de libre-échange, des zones de libre-échange, les intégrations des marchés et une coopération sociale et culturelle, l'éducation, l'environnement et la gestion des catastrophes. Et enfin, le renforcement des relations internationales, avec des partenariats avec d'autres puissances comme l'Union Européenne, Kyoto aussi, une coopération régionale, la Chine ou les États-Unis d'Amérique. Ses membres comptent l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Laos, Birmanie et le Cambodge. Timor-Leste est en processus d'adhésion. Et comment il fonctionne? Eh bien, c'est si simple. Il fonctionne avec des décisions par consensus. Tous les membres doivent être d'accord. Il n'y a pas d'autorité supranationale. Il y a le respect de la souveraineté de l'État. Et enfin, 3 piliers de la coopération. La politique et la sécurité, l'économie et les conventions sociales et culturelles. Les institutions clés sont le sommet de l'ASEAN, le secrétariat à Jakarta et le conseil ministériel. Et enfin, et des coopérations avec d'autres pays comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme la Chine, le Japon, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est trop ouf ça! Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, Maxime? Eh bien, quand on parle d'économie, l'ASEAN fait tout ça pour le développement du commerce intra-régional ou la zone de libre-échange AFTA. Ils font ça aussi pour l'attraction des investissements étrangers grâce à un marché intégré. Et enfin, les accords économiques avec des puissances mondiales, comme la Chine ou l'Union Européenne. Pourtant, en politique, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la stabilité régionale, en évitant les conflits entre États membres. Ils veulent le renforcement de la diplomatie pour avoir plus d'influence mondiale et le respect de la souveraineté nationale sans ingérence extérieure. Mais enfin, pour leurs intérêts stratégiques, ils font ça pour la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, cybersécurité, piraterie, le positionnement géopolitique face aux grandes puissances, l'USA, la Chine, l'Union Européenne, ou unité pour peser dans les négociations internationales. Mais c'est trop ouf ça! Eh oui, et c'est pas tout. L'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est un acteur de la scène internationale. Mais quelles sont ses forces et pourquoi son influence ne cesse de grandir? Décryptons ensemble ses avantages, ses réalisations et son poids mondial. L'ASEAN possède plusieurs atouts qui en font une région incontournable. D'abord sa position géographique stratégique, située entre l'Asie, l'Océanie et le reste du monde. Elle est un carrefour du commerce international. Ensuite, elle représente un marché dynamique de plus de 680 millions d'habitants avec une classe moyenne en pleine expansion. Autre force majeure, une main-d'œuvre jeune et compétitive. Des pays comme l'Indonésie, le Vietnam ou les Philippines attirent les entreprises grâce à leurs coûts de production attractifs. Enfin, la région est riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, agriculture, un véritable moteur économique. Mais l'ASEAN, ce n'est pas seulement du potentiel, c'est aussi des résultats concrets. Elle a mis en place une zone de libre-échange, l'AFTA, qui facilite les échanges entre ses membres. Et en 2020, elle a signé l'accord RCEP concernant la plus grande zone de libre-échange au monde avec la Chine, le Japon et d'autres puissances économiques. Résultat, une croissance économique solide, en moyenne 5% par an, et une intégration régionale de plus en plus forte. En parallèle, l'ASEAN s'investit aussi dans la sécurité, avec des accords sur la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Grâce à son dynamisme, l'ASEAN est devenue un acteur clé en Asie-Pacifique. Elle était en dialogue constant avec les grandes puissances comme les États-Unis, l'Union Européenne et la Chine. Elle est également active dans des organisations mondiales comme l'ONU, la PEC ou même le G20 via certains de ses membres. En unissant ses forces,
l'ASEAN peut négocier en bloc face aux géants mondiaux. Son influence ne cesse de croître et son avenir s'annonce prometteur. Alors l'ASEAN peut-être devenir un futur pôle mondial. Son modèle de coopération souple et pragmatique semble être la clé de son succès. Affaire à suivre.